Bonjour, ici Stéphanie. Comment vas-tu aujourd'hui? Je prie que Dieu vienne te fortifier et t'encourager à travers notre évangile du jour. Notre méditation nous conduit dans l'évangile de Jean au chapitre 8 et au verset 30 à 32. Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. » Quelle bonne nouvelle! Grâce à l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, tu peux vivre librement, vivre en paix sans contrainte. Tu es libre. Toutefois, Paul nous met en garde de ne pas perdre cette liberté. En Galates au chapitre 5 et au verset 1, Paul écrira « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Cher ami, il est tellement facile de ne pas vivre comme une personne qui est pleinement libre, de se mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Tu sais, tu n'es pas obligé d'être en prison pour être privé de ta liberté. Être sous le joug de la servitude ne signifie pas nécessairement être esclave d'une personne. Nous perdons notre liberté lorsque nous marchons sous le poids de la culpabilité, de la honte, de la crainte ou même de l'angoisse. Nous perdons notre liberté lorsque nous sommes envahis par des pensées négatives, des pensées de défaite et de découragement. L'ennemi de notre âme nous rend prisonniers et esclaves lorsqu'il vient nous voler notre paix, notre joie et notre espérance. J'aimerais joindre ma voix à celle de l'apôtre Paul et te dire que Jésus t'a affranchi afin que tu connaisses la vraie liberté. Demeure ferme, tiens bon et ne te laisse pas réduire à nouveau en esclavage. Rejette la culpabilité ou la honte. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et il l'a détruit en le clouant à la croix. Refuse aussi les pensées négatives. Rejette les pensées qui te dénigrent et te dévalorisent. Repousse celles qui te font croire que cette situation est insurmontable, qu'il n'y a pas de solution et que c'est impossible. Si tu résistes à ces pensées négatives et que tu les remplaces par la parole et les promesses de Dieu, tu trouveras ou retrouveras la vraie liberté. Quand les pensées négatives surviendront, voici 5 déclarations que tu peux dire à ton âme. 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Deuxièmement, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Troisièmement, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quatrièmement, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et finalement, dis à ton âme, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je te souhaite une excellente journée. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.